On parle aujourd'hui du piège dans lequel l'Europe s'est enfermée progressivement, presque sans se rendre compte. Un piège qui porte le nom du gaz naturel. En 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Europe a découvert dans la douleur à quel point elle dépendait justement du gaz russe. 40% de son gaz venait justement de la Russie. Et c'est le gaz qui alimente les industries, mais également en fait les ménages. Les prix ont explosé suite en fait à la guerre et les factures des ménages ont bondi et puis il y a un impact sur la compétitivité des entreprises, notamment en Allemagne. Les dirigeants européens sont alors mis pour un plan de changement radical du point de vue de cette industrie-là. Et donc, ils voulaient absolument se diversifier et diversifier les sources d'approvisionnement. 4 ans plus tard, on constate que l'Europe, justement, elle s'est libérée du gaz russe et qui est passé de 40% à 6% actuellement, en fait, en 2026. Et l'idée, c'est de sortir complètement du gaz russe en 2027. Ce que l'Europe n'a pas vu, c'est que justement, cette substitution, c'était une substitution du gaz russe pour aller s'approvisionner auprès des États-Unis. Mais avec les tensions géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis, donc on constate qu'aujourd'hui, face à une crise mondiale, la vulnérabilité, l'extrême vulnérabilité de l'Europe, notamment par rapport au GNL, le gaz liquéfié qui vient des États-Unis. Pourquoi c'est une extrême vulnérabilité? Parce qu'avec l'explosion de la troisième guerre du Golfe, actuellement, et la fermeture du détroit de Hormuz, 20% du gaz naturel qui transite par cet endroit n'arrive plus sur les marchés mondiaux. Et donc l'Europe se trouve privée du gaz russe. Elle doit aller chercher ce gaz du point de vue des Américains, qui eux-mêmes pensent à America First, donc Amérique d'abord. Et de l'autre côté, on a une guerre dans laquelle, en fait, certains approvisionnements, notamment pour certains pays, n'arrivent plus. Donc c'est un piège dans lequel l'Union européenne s'est trouvée, et avec une explosion des prix des gaz, et qui se répercute sur les industries et la compétitivité des industries et les factures des ménages. La dépendance européenne des importations de gaz américain, donc elle a un problème très important parce que justement, on a cette dépendance qui agit d'un point de vue stratégique et réduit mécaniquement les options pour l'Europe. Donc, la guerre, justement, dont on a parlé tout à l'heure, elle a eu comme conséquence la fermeture des détroits d'Ormuz, mais également, elle a eu un autre impact, c'est des frappes ont ciblé la principale usine du Qatar qui produit le gaz naturel dont l'Europe a besoin. Et donc là, l'Agence internationale de l'énergie parle non pas d'un problème d'approvisionnement à court terme, mais plutôt d'un manque en fait structurel qui s'inscrit dans le temps et une perturbation qui pourrait durer à 3-5 ans. Donc l'Europe se trouverait en fait privée d'une partie du gaz naturel provenant de là-bas pour les 3 à 5 années à venir, et en même temps elle doit se tourner vers les États-Unis, dont le partenariat aujourd'hui économique et stratégique est de plus en plus fragile. Alors le contexte de la guerre est aussi un contexte très particulier parce que l'Europe se trouve à son plus bas niveau de stockage du gaz. On se trouve uniquement à 30% de la capacité après un hiver très rigoureux 2025-2026. Comme vous l'avez remarqué, et ça continue encore, l'hiver a été rigoureux et la consommation de gaz a été beaucoup plus importante que prévu et automatiquement les stocks ont fondu. Donc lorsqu'on s'est trouvé à 30% des stocks de gaz en Europe, que la guerre s'est déclarée et donc on a un manque aujourd'hui pour les approvisionnements. Alors je tiens à rappeler l'extrême vulnérabilité de l'Union européenne sur ce dossier du gaz naturel, parce qu'en 2025, juillet 2025, l'Europe a signé un accord avec les États-Unis pour un approvisionnement record de 250 milliards de dollars par an, et qui porte en fait cet accord sur les produits énergétiques américains jusqu'à 2028. Ce rachat en fait qui porte sur un volume très important d'un point de vue financier, s'est effectué à des conditions où le prix du gaz était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.
Mais avec l'explosion du prix du gaz, donc en fait la facture énergétique européenne se trouve extrêmement élevée et donc peut-être qu'on sera rationné parce que les factures ne permettront pas de couvrir les quantités nécessaires. Et donc là, beaucoup d'experts demandent des ratifications de cet accord et qu'aujourd'hui, l'ambassadeur américain en Europe a menacé l'Union européenne que si le Parlement européen ne ratifie pas les accords commerciaux que M. Trump a présentés pour l'Union européenne, qui sont inacceptables, et donc il n'y aura pas de fourniture de ce gaz naturel. Alors je rappelle que le gaz naturel, aujourd'hui, c'est le pilier de la stratégie énergétique en Europe. Comment se sortir de ce piège en fait pour l'Union européenne? C'est toute la réflexion qui est conduite aujourd'hui. Parce que le passage à du gaz naturel américain en sortant de la dépendance russe, le problème géopolitique dans la région du Golfe amène à repenser toute la stratégie énergétique européenne au risque d'un déclin industriel très important et une crise du pouvoir d'achat par la répercussion en fait de la hausse de ces prix dans tous les biens alimentaires et non alimentaires pour les ménages. Alors il faut sortir absolument de ce piège parce que l'Union européenne en fait elle se trouve dans une situation où le prix du gaz en bondit de 70 à 80% après la guerre, alors que les prix d'électricité sont restés quasi stables, pour assurer justement la compétitivité de l'industrie et pour assurer en fait une stabilité pour les ménages. Et donc il y a un découplage entre les prix actuellement payés par les pays de l'Union européenne en matière de gaz pour générer l'électricité et le prix de l'électricité. Et donc il faudrait absolument aujourd'hui sortir de cette trappe, et pour sortir, la sortie ne se fait que par le haut, par les énergies renouvelables. Et donc, les énergies renouvelables doivent être au milieu de la stratégie européenne aujourd'hui pour avoir moins de dépendance géostratégique et pour justement stabiliser les prix à long terme. En 2025, donc l'Union européenne a généré plus d'électricité par le solaire et l'éolien que par les combustibles classiques comme le gaz et le charbon. Et donc là, il faut absolument que aujourd'hui on réinvestit massivement et que le plan européen, notamment de décarbonation, soit mis en œuvre. Le plan qui n'a pas varié, qui est une décarbonation totale à l'horizon 2050, avec 90% en fait de baisse d'ici 2040. Mais pour cela, il faudrait véritablement que l'Union européenne réactive et trouve les moyens d'investissement, réactive ses politiques et trouve les moyens et les investissements nécessaires pour le faire. Mais ce choix devient non plus un choix de luxe, c'est un choix qui permet la garantie de l'indépendance stratégique. Le piège du gaz en Europe est triple. C'est un piège physique parce que l'Europe doit avoir investir dans des infrastructures lourdes pour le GNL et qui se trouvent enfermées dans des contrats à long terme, notamment avec les États-Unis, mais également avec le Qatar. Deuxièmement, c'est un piège géopolitique parce qu'il y a une dépendance en fait qui est passée d'une dépendance de Moscou vers une dépendance à Washington. Et là, justement, on est exposé fortement par rapport à la relation plutôt la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Troisièmement, un risque économique parce que la volatilité des prix suite aux frappes qui ont été effectuées sur l'Iran se répercute en fait pour les ménages dans toute la chaîne des produits. Et là, il y a un risque justement de crise sociale très importante en Europe. Donc la seule sortie durable, c'est une sortie par l'accélération massive de la transition vers les énergies renouvelables, vers l'électrification et vers la décarbonation. Chaque euro investi, c'est un euro en fait qui est investi vers l'indépendance de l'Europe. Donc le choix d'aller vers la décarbonation, vers les énergies renouvelables n'est pas un choix de luxe, mais c'est un choix de nécessité pour l'indépendance de l'Europe aujourd'hui. À très bientôt pour un éclairage du dimanche.